את משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא איתו מקובלת תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Shalom Bacha mes amis, que le bon Dieu protège, vous donne la bracha et la tzlacha si Dieu veut. Si vous aimez pas le café, prenez-vous un bon verre de thé à la menthe, à la marocaine, et que Akadosh Baruch Hu vous protège et vous donne une bonne journée aujourd'hui. Aujourd'hui, Rabotai, hier je vous ai raconté une petite histoire de mon aventure au Venezuela. Mes amis, je vous raconte une autre chose qui s'est passée au Venezuela. Un jour, j'étais avec William Marciano et j'ai donné un grand cours de Torah. Écoutez bien ça. C'est ce qu'on appelle la providence divine. Combien Akadosh Baruch Hu protège. Combien Hachem il aide. Hein. Lorsqu'on a les mots Hachem, Hachem il aide. J'ai fait un grand cours de Torah au Venezuela. Il y avait le grand rabbin de Venezuela, Rav Cohen. Et après, j'ai béni les gens. Maintenant, je sors, je prends la voiture pour partir. Bien sûr, on devait quitter la synagogue et monter une montée, ça veut dire, il y a une route, une montagne. Et voilà, il y a une femme qui vient, elle court vers moi, elle tape à la porte. Donc, j'ouvre la porte. Au départ, ils ont essayé de l'écarter. Moi, j'ai dit non, laissez-la. Elle m'a parlé quelques secondes, une bracha. Regardez, la vie, elle tient en quelques secondes. Entre-temps, il y a une voiture avant nous, elle est partie. Donc, j'ai fait la bracha, elle ferme, je ferme la porte, et on suit. Et de loin, on voyait la voiture qui nous a dépassés. Et de loin, qu'est-ce qu'on voit? Des gangsters qui sortent avec des mitraillettes, ils arrêtent cette voiture. Tout de suite, moi, j'ai dit au chauffeur, fais marche arrière. Il était affolé, ce qu'il a vu en face de lui. Il marche arrière et c'est moi qui tenais le volant. Vite, on a fait demi-tour, on est parti de l'autre côté. Ce qui s'est passé à ces gens-là en face de nous, le lendemain, on a entendu qu'ils les ont ruinés, ils ont reçu des coups. Et bien sûr, s'ils auraient bougé, ils les auraient tués. Lorsque j'ai écouté tout cela, j'ai dit, qui m'a sauvé? Moi, William, et ceux qui étaient avec nous. Le fait qu'on s'est arrêté pour aider, de faire une bracha à cette pauvre femme. Donc, je dois ma vie à cette femme-là. On voit, peut-être, on ne sait pas qu'est-ce qui aurait pu se passer. Si on était sorti le premier, ça aurait s'est passé ce qui est arrivé à cette voiture qui est partie avant nous. Mais pourquoi je vous raconte ça? Pour vous dire que parfois une seconde, elle peut sauver une vie. Regardez mes amis ce qui s'est passé ici en Israël, à Givat Zev. Il s'est passé qu'il y avait un samedi soir, il y a 2 semaines, une voiture qui s'arrête. C'est la famille Miller, je pense. Une famille. Le mari et la femme, 2 enfants. Il y a une voiture derrière qu'elle roulait à 200 km à l'heure. Elle est rentrée derrière cette voiture. Elle a tué la femme sur le coup, le bébé de 3 mois, et le père et son fils entre la vie et la mort aujourd'hui. Une seconde. Ça veut dire, mes amis, à peine que cette voiture, la pauvre, ils attendaient le feu vert, mais malheureusement, le feu vert, il s'est pas allumé tout de suite. Il serait allumé 1 minute avant. Ils auraient eu la vie sauve. La moitié de la minute, quelques secondes avant, ils auraient eu la vie sauve. Mais malheureusement, parfois 1 minute, ça arrive beaucoup de fois des gens, parce qu'ils ont raté l'avion, ils vont dire pourquoi ils vont commencer à respecter. On dirait que c'est le bon Dieu le pilote. On dirait le code de contrôle, c'est le bon Dieu c'est lui qui l'a fait exprès pour que l'avion, pour que lui, il rate son avion. C'est tout pour le bien. Tu as raté un taxi, c'est pour ton bien.
tu as raté, c'est pourtant bien. Ma sœur, elle me raconte, ma nièce, pardon, du Canada, elle me raconte qu'à New York, il y avait la grève, il y avait une grande grève, et pour avoir un taxi, c'était dur. Et c'était jeudi, et devait aller à l'aéroport. Et les taxis étaient rares. Et les taxis, ils ont gagné plein d'argent pendant cette grève-là. Et ma nièce, elle me raconte, elle avait un problème de schlumbite, parce que son mari déjà, il voulait pas qu'elle va à New York, du Canada. Et maintenant, il est parti à New York. Ah, maintenant, si elle rate son avion, c'est fini. Et elle va être obligée de passer Shabbat à New York. Et c'est question de schlumbite. Il a commencé à appeler Rabbi Haïm Pinto. Mon grand-père, je t'ai jamais demandé rien. Aide-moi, je t'en prie. Mon grand-père, Abibas, mon grand-père dit Sawira, mon grand-père, aide-moi. Et maintenant, il avait une valise. Maintenant, chaque taxi qu'il arrive, il prend 2-3 personnes. Mais vous savez, c'est lui qui choisit les personnes. Et il y avait la guerre. Et voilà, le taxi, il arrive. Un taxi, il arrive. Tout le monde est parti vers lui. Et lui, il regarde ma nièce. Il lui dit, you, come in. Elle rentre avec sa valise. Elle s'assoit. Elle part pas. Elle voit la photo du monsieur dans le taxi et son nom. Alors, il lui dit, ouais, je suis un musulman. Je suis marocain. Il dit, ah bon, vous êtes marocain, je suis contente. Alors, il lui dit, pourquoi vous êtes contente? Parce que mon père et ma mère et mes grands-parents, ils sont du Maroc, ils sont d'Essaouira. Et le chauffeur lui dit, ah, Rabbi Haïm Pinto, moi aussi je suis d'Essaouira. Le chauffeur, Rabbi Haïm Pinto, c'est ton grand-père Rabbi Haïm Pinto. Alors, tu sais quoi? Je suis très heureux que j'ai pris la petite fille de Rabbi Haïm Pinto, je vais pas t'encaisser. Non, je t'encaisse pas, pourquoi pas? Un jour, j'avais un problème, et on m'a dit d'aller au cimetière allumer une bougie, et je l'ai fait, et le bon Dieu, et Rabbi Haïm Pinto, il m'a aidé. Regardez mes amis, comment vous comprenez ces choses-là? Comment vous comprenez ces choses-là? Mes amis, tout ce qui vient, c'est Hachem qui décide tout. Vous, il faut être patient et prier à Hachem. Que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé, la joie et la prospérité. Amen. حيم بنتو وقف لنا زي خو